Voilà, c'est bon. Alors, mon nom c'est Sylvie de Cobert, je suis une femme, j'ai une voire plusieurs activités professionnelles. Ma tranche d'âge, j'ai 47 ans. Est-ce que tu es native de ce territoire? Non, pas du tout. Non, j'ai grandi en Espagne, à Bilbao, et je suis née en Seine-et-Marne. Je ne suis pas du tout originaire du Lot-et-Garonne, du tout. Mais ça fait quand même plus de 20 ans que j'y suis. Ça fait plus de 20 ans que je suis en Lot-et-Garonne. Est-ce que tu veux que je lise les questions? Vas-y, mais pour toi. Comment percevez-vous votre territoire de vie? Géographie, les paysages. Alors les paysages, je les trouve magnifiques. Moi, j'adore vivre en Lot-et-Garonne. Je trouve que le Lot-et-Garonne, c'est un lieu, c'est un cocon de nature et avec beaucoup de végétation. Enfin, des choses vraiment qui me touchent. On voit passer les saisons. Je trouve ça très important par rapport au fait de vivre en ville, parce que j'ai vécu très longtemps en ville, à Bilbao, qui est quand même une très grosse ville, avec plusieurs millions d'habitants et avec des tours, et des immeubles, pas beaucoup de végétation. Et c'est un choix de venir en Lot-et-Garonne, et c'est ce qui m'a plu, c'est de voir passer les saisons. Donc le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, on les ressent, on les voit, on les entend aussi. Ouais, il y a beaucoup de... Pour moi, c'est ce qui me plaît aussi en Lot-et-Garonne. Et les émotions et les sentiments que ça m'inspire, c'est que vraiment je suis pleinement heureuse ici, parce que justement, ce qu'on peut faire ici dans un territoire comme le Lot-et-Garonne, c'est développer des contacts humains profonds et durables avec les gens, du fait qu'il y a une faible densité aussi. Donc ça permet de développer des contacts profonds avec les gens, de bien les connaître, de les suivre sur plusieurs années. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, la qualité de vie entre ici, eh bien, moi, je dirais qu'elle est quand même pour moi, elle est très élevée. Entre 9 et 10, mais parce qu'elle répond vraiment à ma façon de vivre et qu'elle me correspond vraiment beaucoup. Après, je pense qu'en effet, on est peut-être certainement assez rare à trouver que la qualité de vie est chouette ici, dans la mesure où professionnellement, c'est difficile de s'installer. C'est une population qui est très vieillissante, il n'y a pas beaucoup de renouvellement et pas beaucoup non plus d'offres culturelles ou de propositions. Donc, en tout cas, c'est l'idée qu'on peut s'en faire, mais c'est vrai que quand on développe des rapports profonds avec les gens, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup. Ce qui est très riche, c'est les réseaux. Ça, c'est vraiment. Donc, pour moi, la qualité de vie, elle est très bonne ici. Mais encore une fois, ça m'est propre, parce que j'ai un travail qui me plaît, j'exerce une profession qui m'intéresse, voilà, je suis très investie dans les associations, et je crois qu'on peut vite se sentir assez seul et assez mal en Lot-et-Garonne aussi, en fonction des choix de vie qu'on fait ou de ce que la vie nous apporte. C'est vraiment propre à ma situation. Quels sont les événements marquants et inspirants de ce territoire? Ça, c'est plus dur comme question. Un personnage inspirant local lot-et-garonnais. Moi, je pense à une poétesse qui est Sabine Sicot, qui m'a beaucoup inspirée, beaucoup touchée. Je suis allée dans les lieux où elle a habité. Et c'est quelqu'un dont la poésie me touche beaucoup. Aussi quelqu'un qui était une jeune fille, hein, puisqu'elle est décédée assez jeune. Qui était très intelligente et très sensible. Et le fait de pouvoir voir où elle a vécu, les arbres de son jardin, peut-être lire des poèmes qu'elle a pu écrire en parlant des lieux où elle a habité, j'ai trouvé ça très touchant. Je pense que c'est ce qui m'a le plus touchée.
Si ce territoire était une personne... Ah, ça c'est une question qui est difficile. En fait, je crois pas qu'il y ait un Lot-et-Garonne, mais il y en a plusieurs. Donc, je suis pas sûre que ça soit très défini. Finalement, le Lot-et-Garonne, c'est ce qu'on en fait. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on en fait parce que tout est à faire, tout est à construire. Il n'a pas des traits très définis. Je pense pas je pense pas qu'il y ait un seul Lot-et-Garonne. Il y a vraiment le regard qu'on pose dessus, la façon dont on est soi-même, le regard qu'on porte sur les choses. Donc je saurais pas répondre. Je pense que c'est quelque chose d'assez protéiforme qui change tout le temps, qui est en évolution et qui est pas forcément qui peut pas être personnifié, qui a pas un caractère défini, une personnalité définie. Non, c'est vraiment ce qu'on en fait, je pense, de ce territoire. Justement, il est assez vierge de tout caractère, de toute personnalité. Ouais. Difficile de répondre à cette question. Si ce territoire était un paradoxe, eh bien, je n'en sais rien, je reviendrai plus tard. Si ce territoire avait un secret, quel serait-il? C'est toi qui as fait les questions. Je ne sais pas. Quel secret pourrait avoir? Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Quelles sont les richesses et les atouts de ce territoire? Les richesses économiques, ça va être justement le fait qu'il y ait une végétation très importante, beaucoup d'agriculture. Et une richesse humaine parce que, comme je disais, on peut développer des liens profonds avec les gens qui y sont. On peut les connaître sur la durée, connaître leur vie, leurs souhaits, leur changement, leur évolution. Il y a une vraie richesse humaine ici, je pense. Qu'aimez-vous faire ici, que vous ne pourriez pas faire ailleurs? Je pense que je pourrais faire ailleurs ce que je fais. Mais j'aime particulièrement le faire ici. Et puis alors, moi j'aime le faire ici aussi parce que je suis je suis quelqu'un de très mélancolique en fait, je crois. Et j'aime garder intact les souvenirs. Donc comme ça fait très longtemps que je suis en Lot-et-Garonne, j'ai vu mes enfants ici, je les ai vus grandir ici. J'ai des beaux souvenirs qui sont liés à ce territoire. Et finalement, ce que je fais, je pourrais le faire ailleurs, mais le faire ici, ça a une plus-value et il y a les souvenirs qui sont liés aux lieux et aux personnes qui font que je suis très attachée au Lot-et-Garonne. Voilà. Parce que c'est vraiment un pan entier de ma vie qui a eu lieu ici et je pourrais faire tout ce que je fais, je pourrais le faire ailleurs. Quels sont les manques et les faiblesses de ce territoire? Alors, paradoxalement, je disais que c'était une richesse, le fait d'être avoir des réseaux et des personnes avec lesquelles on peut développer des liens profonds. Mais ça pourrait être une faiblesse aussi parce que je ressens quelquefois un manque de renouveau, même si c'est vrai que je croise beaucoup de monde, je vois beaucoup de monde et des gens très différents de moi, ça c'est important. Mais peut-être le fait que c'est difficile de se renouveler aussi et de découvrir des nouveaux lieux, des nouvelles propositions parce qu'elles sont assez rares. Et ce qui est une richesse pourrait être aussi une fragilité ou une faiblesse. Ça pourrait être ça le paradoxe tout à l'heure.
Qu'aimeriez-vous pouvoir y faire que vous ne pouvez pas faire ici? Qu'est-ce qui vous en empêche? Voilà, moi je suis vraiment le mauvais exemple parce qu'en fait tout ce que j'ai envie de faire, je le fais et je le fais ici. Et je ne suis empêchée par rien. Donc la difficulté, c'est de mener des projets qui soient économiquement viables. Par exemple, si j'étais dans une grande ville ou dans un lieu où il y a plus de densité de population, je pourrais imaginer de faire un projet, une maison de l'illustration. Ça, c'est un projet que j'aimerais beaucoup faire, enfin en équipe avec d'autres personnes. Créer une maison de l'illustration et faire venir des auteurs et des illustrateurs qui font des livres illustrés pour la jeunesse. C'est quelque chose qui me plairait. Et je le fais pas parce que d'abord j'ai pas rencontré les interlocuteurs ou des personnes avec qui je pourrais être partenaire là-dessus. Je ne le fais pas parce qu'économiquement c'est pas viable de le faire, ou ça me paraît trop compliqué. Après, je pense que c'est des freins que je me mets ou qu'on se met qui sont pas forcément réels, puisque je vois bien par exemple que dans le Gers, dans un petit village comme Saran, ils ont développé une maison d'illustration, ils font les estivales de l'illustration et ça fonctionne, ça draine du monde. Donc là aussi, peut-être que c'est juste un frein imaginaire. On pourrait le faire et je le fais pas parce que je me dis qu'économiquement c'est pas viable, trop compliqué, ou que je connais pas les bonnes personnes pour le faire. Et puis qu'il me faudrait une 4e vie pour faire tout ce que je fais déjà. Mais non, en fait, pour répondre à la question, je pense qu'on peut faire ici tout ce qu'on veut. Hein. J'en suis persuadée. Attends, je vais faire une pause sur l'enregistrement.